Le meilleur épéiste du monde. C'est le titre qu'on a donné à l'ancien chasseur de marine devenu un des 7 grands corsaires, donc un allié de ceux qui chassaient auparavant. Ce qui le rend si différent mais en même temps si identique à son élève. L'un fut chasseur de pirates et est devenu un pirate. Et l'autre était chasseur de marine et fut l'allié de la marine. L'un veut devenir le meilleur épéiste et l'autre l'est déjà. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler d'un des personnages les plus mystérieux de One Piece. L'objectif ultime ou presque dirais-je de Roronoa Zoro. Un personnage considéré par certains fans comme l'égal ou encore presque de Shanks le Roux, qui est tout bonnement le pirate le plus fort du monde, et par d'autres comme une énorme fraude, qui n'arrive même pas à tenir tête à Vista ou à Joss. Alors posez-vous tranquillement sur votre canapé et détendez-vous, car aujourd'hui je vais vous dévoiler la vraie puissance de Dracul Mihawk. Nous le rencontrons pour la première fois au tout début lors de la saga East Blue. Dracul Mihawk, un des 7 grands corsaires considérés à l'époque comme des pirates les plus puissants du monde. En effet, par malchance, le si grand et puissant équipage de Don Krieg tombe sur lui et se fait laminer en un instant. Et voyant qu'il s'était échappé, Mihawk les suivit jusqu'au Baraties et c'est là qu'il rencontra Roronoa Zoro, qui n'avait qu'un seul objectif, devenir le meilleur épéiste du monde entier. Et il pourrait réaliser ce rêve en battant le numéro 1 actuel, Dracul Mihawk. Donc logiquement, il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était trop faible. C'est éclater sa mère. Non. Car Mihawk, en le voyant avec ses 3 sabres, non, il n'a pas pris son énorme Kokuto-Yoru, ni une dague, mais un petit couteau qui fait carrément la taille de son doigt. Et même avec cet handicap, Zoro n'avait aucune chance contre lui, essuyant une énorme défaite. On connaît peu de choses sur lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement puissant. Car Barbe Blanche nous apprend que même lui ainsi que le monde entier était secoué lorsque Shanks et Mihawk se mesuraient, l'un avec son fidèle griffon et l'autre avec son ténébreux Kokuto-Yoru. Oui, tout le monde est d'accord sur le fait que Shanks est plus puissant, mais de là à dire qu'il le dépasse de loin, c'est un peu tiré par les cordes. Oda nous a précisé que Mihawk le surpassait en maniement de sabre, bien que Shanks doit sûrement le surpasser aussi pour ce qui est du haki. Mais il faut quand même un minimum de force pour rivaliser avec Shanks le Roux. Même si la maîtrise du sabre est un facteur important qui justifie le fait qu'il puisse se battre aisément avec Shanks le Roux, ça ne justifie pas tout, car on a beau avoir une excellente maîtrise du sabre, si on n'a pas la force, la vitesse et le haki, ça ne sert absolument à rien. Mais il y a un élément qui nous prouve que Shanks surpasse Mihawk, c'est que leur supposé duel n'était pas du tout officiel, ou du moins mortel. Car on ne peut pas comparer 2 personnages en se basant sur un combat où inconsciemment ils ne peuvent pas se mettre à 100%. Mais aussi c'est moins objectif, mais il y a un autre détail. Comme pour Zoro et Sanji, Shanks dépasse Mihawk de 1 cm. Ce qui veut dire qu'ils ont les mêmes écarts de puissance contre Sanji et Zoro. Certains en suivant les faits de One Piece peuvent peut-être dire qu'en fait on n'a réellement aucune preuve qui démontre le fait que Mihawk soit inférieur à Shanks en termes de puissance globale. Et que Oda nous a seulement précisé qu'il dépasse ce dernier sur le point du maniement du sabre. Mais c'est évident que Shanks est actuellement le pirate qui maîtrise le plus le haki dans le monde entier. Même si Mihawk pourrait bien le dépasser sur ce qui est du haki de l'armement. S'il s'avère que c'est réellement lui qui a transformé le Kokuto-Yoru en lame noire. Vu que Shanks n'a apparemment pas réussi à transformer Griffon en lame noire. Et n'oublions pas que Mihawk a pour surnom l'œil de faucon. Et ses yeux sont rouges comme celle de Im-sama. Et donc se pourrait-il qu'il ait réussi à modifier la couleur de ses yeux grâce au haki de l'observation, comme pour les lames noires avec le haki de l'armement. Il y a également un facteur que vous avez oublié, Mihawk, il est seul. En effet, la puissance d'un pirate, d'un empereur par exemple, dépend énormément de son équipage. Et Shanks possède littéralement l'équipage la plus puissante et équilibrée du monde entier. Donc il y a quand même plusieurs facteurs qui peuvent prouver que Mihawk peut vraiment rivaliser avec Shanks le Roux. Mais ce qui rend les fans si sceptiques, c'est l'arc marin. Oui, peut-être que Oda l'a introduit là-bas exprès pour brouiller les pistes, mais les faits sont là, comme le dit Ryo Sensei. Mihawk, même s'il n'était pas à fond, a essayé de tester Barbe Blanche, mais son attaque fut bloquée par son 3e commandant Joss. Alors que pour bloquer l'attaque de Kizaru, il a fallu que le premier commandant entre en scène. Et il a également combattu à peu près à égal contre Vista le Goat, même s'il était plus concentré sur Luffy que sur son pseudo-combat, je dirais. Cependant, certains se trompent en le comparant en Shanks
Shanks qui a arrêté la bataille. Mais n'oubliez pas que ce dernier est un dragon céleste, un Fégarland. Et logiquement, il a des liens mystérieux avec le Gorosei. Et je pense que c'est exactement ça qui a servi à intimider la marine. Rappelez-vous de ce qu'a dit l'amiral en chef Sengoku lors de l'apparition de Shanks le Roux. Vous tous, ici présents, un peu d'honneur je vous prie, n'allez pas me faire honte. Nous allons donner à Ace et à Barbe Blanche les obsèques et la sépulture qu'ils méritent. Je ferai pour toi, Shanks, une exception. J'en prends l'entière responsabilité. J'apprécie. Prenez en charge les blessés immédiatement. La guerre est terminée. Il ne dit pas ça pour sa puissance, mais pour sa notoriété, sa position dans le gouvernement mondial, ce que Mihawk n'a apparemment pas. Il y a également un facteur qui fait que Mihawk est une fraude aux yeux de certains fans. C'est son ancien titre de Shichibukai. Mais ce qu'ils ignorent, c'était que son cas est bien plus délicat. Il l'a dit lui-même, il décide de devenir grand corsaire pour être en paix. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'il ne le fait pas par peur de la marine, mais à cause de son passé de chasseur de marine. S'il ne faisait pas ce choix, il deviendrait directement l'un des plus gros ennemis du gouvernement mondial. Et donc, qui dit ça, dit plusieurs marines qui te suivent à la trace. Et même si tu étais le plus puissant du monde, ça finirait par être barbant, sachant qu'on est tout seul sans équipage pour être protégé. Sans son ancien titre de Shichibukai, il ne pourrait jamais réussir à vivre paisiblement sur l'île de Kuraigana. Et c'est encore cette quête de tranquillité qui l'a poussé à rejoindre la Cross Guild, car il est encore sous la protection d'une organisation qui ressemble énormément à la marine, et donc qui est si puissant qu'il ne se ferait jamais attaquer, et donc personne ne viendrait l'embêter encore. Maintenant parlons de sa relation avec Zoro. Dans le manga, on nous décrit plutôt une relation de rivalité, mais aussi de maître à élève. Cependant, ces deux choses ne peuvent pas aller ensemble, car normalement ce n'est pas à ton rival de t'entraîner. Par exemple, jamais Vegeta n'ira demander à Goku de l'entraîner. J'ai l'impression que Oda, en faisant ça, veut nous montrer qu'il existe un personnage encore plus puissant qui devra être l'ennemi ultime de Zoro. Un perso qui surpasse Mihawk à l'épée, et le meilleur candidat c'est Venazujuro, ce membre du Gorosei qui semble provenir du pays de Wa. Et donc, à l'instar de Shanks qui est le mentor de Luffy, Mihawk se trouve être celui de Zoro. Car si Luffy considère que Shanks est actuellement le pirate ultime, le modèle à suivre, il en est de même pour Oronoa Zoro qui considère Mihawk comme l'épéiste ultime de One Piece.